Bonsoir, bienvenue dans le JT de la semaine. Nous sommes ensemble durant 30 minutes pour parler des faits marquants de l'actualité de la région. Au programme ce soir, la peur du nucléaire envahit le monde suite au séisme japonais et au risque de propagation de nuages radioactifs. Nous ferons le point sur la sécurité à la centrale de Cattenom. Les centres de formation des apprentis ouvrent leurs portes aux collégiens. Une opération de séduction pour promouvoir les métiers de l'artisanat, un secteur en plein boom. Et pour finir, nous parlerons des cantonales. Ces élections vont-elles mobiliser les Lorrains? Pour en parler avec nous sur ce plateau, Rémi Alésine, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous êtes journaliste à l'Ami Hebdo. C'est ça. Hervé Boggio, journaliste au Républicain Lorrain, bonsoir. Bonsoir Laurent. Et Nicolas Zogra, le petit nouveau, vous êtes rédacteur en chef de l'Oractu. En quelques mots, l'Oractu? Bonsoir, alors l'Oractu est un nouveau média sur Internet, sur l'ensemble de l'actualité de la région Lorraine, au quotidien. Messieurs, je vous propose d'ouvrir notre premier dossier. Nous avons tous été marqués par ces images de tremblements de terre et cette vague géante qui s'est abattue sur le Japon le 11 mars dernier. Une véritable catastrophe humaine, économique et écologique pour le pays. La centrale nucléaire de Fukushima a été lourdement touchée, entraînant un risque majeur de propagation de nuages radioactifs. Alors messieurs, faut-il une actualité malheureuse pour prendre conscience de l'impact du nucléaire sur nos sociétés? Hervé Boggio. Oui, c'est à se demander. Il est certain que le caractère tout à fait exceptionnel de la catastrophe a provoqué un effet focus très très important. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre les genres entre guillemets. Ce qui est en train de se passer au Japon est d'une ampleur tout à fait extraordinaire. Maintenant, il est vrai que ça résonne, particulièrement dans la région, puisqu'on a quand même en proximité 2 centrales nucléaires, 3 si on compte la centrale ardennaise qui est pas très loin. On va peut-être citer donc la centrale de Cattenom. La centrale de Cattenom et celle de Fessenheim qui est toute proche en Alsace. On est habitué, je crois, à vivre en proximité de ces centrales, au point que sans doute on a fini par les oublier. L'actualité nous rappelle à cette réalité qui est que une centrale nucléaire, ça reste un danger potentiel, malgré bien entendu toutes les précautions qui sont prises autour de ces technologies. Une vraie prise de conscience par rapport à ce drame? Oui, voilà, on avait peut-être... On a l'impression que c'est vraiment général, hein, c'est mondial, là. Tout le monde a pris conscience de... Voilà, tout le monde se met à avoir peur de ces événements. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. C'est pas parce qu'un requin va attaquer quelqu'un en Australie qu'il va surgir dans le lac de la Madine. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi. C'est que la catastrophe de Fukushima, elle a lieu à cause de circonstances assez particulières. Elle a résisté une première fois à un tremblement de terre. Il a fallu un tsunami derrière pour avoir tous les problèmes qu'on connaît maintenant. Mais ce qui est essentiel maintenant, c'est que EDF soit complètement transparent sur le fonctionnement de ces centrales. Et je trouve qu'ils sont quand même plutôt efficaces à Cattenom. On a eu droit à un exposé assez clair. Cette semaine, voilà, ils ont assez vite réagi. On a eu une conférence de presse dès le lendemain, d'ailleurs, des événements au Japon. Et voilà, on a pu leur poser toutes les questions. Ils ont pu répondre à tous les problèmes. Alors, si le risque zéro n'existe évidemment pas, on peut quand même supposer que les risques sont bien moindres qu'au Japon, même si on avait confiance dans les unités nucléaires japonaises avant la catastrophe. Nicolas Zogra, c'est important cette transparence de communiquer les autorités. La transparence est maintenant obligatoire, c'est-à-dire qu'avec les événements qui se déroulent au Japon, les autorités françaises doivent être transparentes sur le nucléaire en France. Il faut savoir au Japon qu'on est face à une situation qui est catastrophique. Et la société qui exploite la centrale de Fukushima au Japon a des antécédents qui sont quand même plutôt navrants, puisqu'elle a menti par le passé, elle a falsifié des rapports de sécurité. Donc les habitants en Lorraine, c'est totalement normal qu'ils se posent des questions sur la sécurité de Cattenom, malgré le fait, il est vrai qu'ils ont peut-être oublié qu'ils vivaient à côté d'une centrale nucléaire et qu'une centrale nucléaire peut provoquer des accidents si la sécurité n'est pas maîtrisée. Est-ce que justement on parle de la centrale de Cattenom, est-ce qu'elle est à l'abri d'un tel cataclysme. Voilà. Alors, c'est pas la centrale de Cattenom qui, semble-t-il, est à l'abri d'un tel cataclysme, c'est la région, puisque les sismologues nous assurent qu'un séisme de cette ampleur n'est pas possible dans notre région. Par contre, il n'exclut pas, et il y a un précédent, même s'il est très très lointain, il n'exclut pas des séismes jusqu'à une magnitude 6.
ce qui déjà costaud, est déjà costaud et ce qui pourrait provoquer des dégâts. Je crois que la technologie qui est mise en œuvre à Cattenom donne quelques garanties. On évoquait la nécessaire transparence d'EDF autour de ces questions de sécurité. Je crois, alors ça n'a peut-être pas été le cas en toutes circonstances, mais autour des CNPE, il y a toujours eu des centrales nucléaires, il y a toujours eu une tradition de communication importante, justement parce que leur naissance ne s'est pas toujours faite dans la dentelle, si j'ose dire. Je rappelle que la centrale de Cattenom a en son temps provoqué beaucoup d'opposition. Et donc, EDF a toujours eu à cœur de communiquer autour de la sécurité de ces centrales. C'est leur intérêt aussi. C'est absolument leur intérêt. Maintenant, il est certain que le trauma qui est provoqué par les événements japonais est tout à fait singulier. Le Japon, à tort ou à raison, a cette image de société très avancée sur le plan technologique. Et il y avait sans doute, alors on est en train de se rendre compte que ma foi, c'était peut-être un mythe, en tout cas que dans certaines circonstances, les choses ne tiennent pas, mais on est en train de se rendre compte et peut-être de tomber de haut sur une certaine illusion de la maîtrise du risque technologique. Ouais. Ce qui nous renvoie forcément aux certitudes, aux semi-certitudes qu'on peut avoir, nous, ici, autour de nos propres centrale. Alors, Rémi Alézine, le directeur de la centrale de Cattenom s'est exprimé donc cette semaine. Pour lui, les technologies ne sont pas les mêmes, donc les risques ne sont pas les mêmes non plus. Ça paraît crédible? Ça paraît crédible quand il l'explique. Maintenant, personne n'est dans la centrale pour vérifier les composants et personne n'est assez technicien pour confirmer ça. En clair, on nous explique que les réacteurs ne sont pas les mêmes dans les centrales japonaises, enfin dans cette centrale japonaise et dans la centrale de Cattenom. Les risques ne sont pas les mêmes. Moins de risque de tremblement de terre, pas de risque de tsunami. En cas d'hydrogène qui serait amené à être lâché à Cattenom, il y a un déversement de sable qui est prévu pour contenir le risque, ce qui n'a pas été le cas au Japon et ce qui a donné lieu à la première explosion. Donc voilà, Cattenom est transparent sur cette affaire-là. Et il faut signaler que Cattenom est transparent. Alors je ne sais pas si c'est le cas de toutes les autres centrales françaises, mais Cattenom est transparent toute l'année. C'est-à-dire qu'à la moindre petite alerte, le moindre camion de pompiers qui rentre, même pour un accident de travail bénin d'un technicien, il y a un communiqué qui est envoyé tout de suite. Alors bon, après, je ne suis pas dans la centrale, je ne sais pas si on peut nous cacher des choses ou quoi, mais je crois que c'est plus d'une centaine de communiqués qui sont envoyés chaque année dans les rédactions. Donc voilà, Cattenom est transparent et semble assez sérieux. Alors, on va peut-être juste rappeler que la centrale est conçue pour résister à un risque potentiel équivalent à 2 fois le plus fort niveau de tremblement de terre jamais relevé depuis 1000 ans. Alors, comme ça, sur le papier, c'est rassurant, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est important de signaler en effet que la centrale peut faire face à un tremblement de terre, mais la situation n'est pas la même qu'au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, ce qui a provoqué cette catastrophe nucléaire, c'est un tsunami d'une ampleur gigantesque, une vague de 17 mètres, alors que la centrale était prévue pour faire face à une vague de 10 mètres. Clairement en Lorraine, et en tout cas ça semble être le cas, une vague de 17 mètres qui arrive en plein cœur de la région me paraît totalement absurde. Donc la centrale de Cattenom, comme d'autres centrales à l'intérieur du territoire français, sont, je pense, en tout cas à l'abri d'une telle catastrophe. Et sur la transparence et la communication, comme mon confrère le précisait, il est vrai que Cattenom, par rapport peut-être à d'autres centrales, communique beaucoup envers les journalistes de la région. Des communiqués nous parviennent régulièrement et il est vrai qu'en France, on a l'impression qu'il y a une plus grande transparence. Par contre, on a tous en mémoire le souvenir du fameux nuage de Tchernobyl qui n'a soi-disant jamais traversé le pays. Ça a été une grande erreur, mais je constate, et on peut tous constater, que la France fait des efforts en termes de communication, notamment le gouvernement, qui s'est saisi rapidement du dossier et qui a de suite reconnu l'ampleur de la catastrophe qui était cataclysmique, alors que le gouvernement japonais nous disait qu'il maîtrisait la situation, ce qui n'était pas le cas. Donc en Lorraine, ne nous inquiétons pas trop d'une telle catastrophe, en tout cas pas ce que vit le Japon actuellement. Est-ce que le cas japonais va apporter un regain de sentiments anti-nucléaires ? Manifestement, en tout cas le débat autour des questions nucléaires, la sortie éventuelle du nucléaire en France et dans d'autres pays a trouvé un regain de vivacité ces derniers temps, avec une prise de position un peu partout dans l'échiquier politique, même si elles viennent surtout des Verts. On a vu Aurélie Filippetti aussi
s'exprimer de manière assez nette et franche sur le sujet. Oui, je crois que... Ce qui n'a pas très plu à Martine Aubry. Qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, on est bien d'accord. Je crois que oui, là, il y a une fenêtre de tir pour débattre. Clairement, la situation de crise qui est vécue à l'heure actuelle ravive forcément des peurs. On évoquait Tchernobyl. C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui dans tous les esprits. Il y a forcément un fond de suspicion qui fait que tout le monde est inquiet, a besoin naturellement d'être rassuré et a surtout besoin que les questions soient posées et qu'on en débatte de manière plus ouverte et plus claire possible. Politiquement, comment vous voyez ça ? Moi, je considère tout simplement que ce débat sur le nucléaire est un petit peu malvenu d'emblée face à la catastrophe. C'est un peu déplacé du Japon. par rapport je considère aux événements. Ce débat ainsi. Mais surtout, pour ma part, c'est une récupération politique d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche en général pour surfer sur ce sujet d'actualité et surtout essayer de mettre ce sujet au cœur des enjeux de la prochaine élection présidentielle et peut-être pourquoi pas des prochaines cantonales, même si c'est plutôt un débat d'envergure nationale. Donc voilà, une récupération politique d'Europe Écologie Les Verts. C'est votre avis, Rémi ? Oui, et en tout cas, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a quelque chose de curieux à Cattenom. J'ai voulu faire le portrait d'un liquidateur de centrales nucléaires. On en parle beaucoup, mais à Cattenom, on m'a dit non, nous n'avons pas de liquidateur. Alors c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on n'a pas prévu de catastrophe et de fermer la centrale. Voilà, donc on peut peut-être être optimiste.